Bonjour et bienvenue sur les bruits. Nous allons faire les énergies pour ce samedi 16 mai 2020. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée de ne pas trop être présente sur les énergies du jour, tout simplement parce que c'est cette rentrée de confinement, là, de déconfinement. Voilà, pour cette semaine, j'ai pas toujours eu plus le temps de les faire en temps et en heure. Voilà, cela dit, ça sera, je vais faire au mieux pour les semaines à venir. N'oubliez pas, ce soir, il y a le live que je maintiens tous les 2 jours, donc à 19h20. Le live où je réponds à des questions. Voilà, vous êtes les bienvenus si vous ne connaissez pas. Et je vous invite à vous abonner et à liker, évidemment, si vous venez découvrir cette vidéo. Allez, on y va. On va faire les énergies jour après jour. Pour ce samedi, donc, je travaille avec le tarot des lettres hébraïques que pour certains vous connaissez. Donc ce sont des lettres qui vont imprégner la journée d'une énergie et qui nous invitent. Hein, c'est assez fort, c'est assez puissant. Allez, on y va, c'est parti. Pour ce samedi, quelles sont les énergies de ce samedi 16 Samedi 16 mai. Allez, on y va. On va aller piocher une énergie donc. Et toujours ici, Aleph. Waouh, je l'adore celle-ci. Aleph, c'est c'est le début, c'est le commencement. Et vous voyez, c'est aussi cette rose dans du doré comme ça, hyper épanouie. Alors, comme vous le savez, je travaille avec le livre des lettres hébraïques et j'aime bien vraiment aller chercher les mots tels qu'ils sont écrits pour décrire ces lettres. Alors, j'ai pris l'habitude de faire comme ça et j'aime beaucoup. Et je pense que vous aussi, vous aimez bien un petit peu entendre un peu une sorte de petite lecture. Alors, on est avec Aleph. Je vous invite à vous inspirer de cette lettre. Aleph, le début. Ok, c'est comme le A, quoi. Donc, l'élément, c'est R. La signification, c'est le bœuf. Le rayonnement, une rose épanouie, rouge foncé et or. Ok. Aleph, on nous parle du roi et de la reine. Donc, les notions clés de Aleph, c'est le commencement, c'est l'unité parfaite, c'est le silence, c'est prendre conscience de notre royauté et c'est le Père. Première des lettres, Aleph, les contient toutes. La rencontrer, c'est rencontrer notre splendeur, la couronne éternelle qui nous attend depuis toujours. Aleph est l'élan premier, le commencement de toute chose, le début du chemin, mais aussi le chemin lui-même, puisqu'elle contient en elle l'énergie de toutes les lettres. Elle peut évoquer dans le tirage un nouveau départ. Elle encourage l'élan créateur des pionniers du nouveau. Ok, bon, ça peut vous aider pour des énergies créatrices ce week-end. Mais pour cela, elle nous invite tout d'abord au silence, au recueillement dans notre sanctuaire intérieur. Elle n'est pas le bélier fonceur, mais le taureau invincible, puissance virile qui féconde la matière et la façonne selon la volonté divine. Ok. Dans ce silence intérieur, elle nous aide à laisser émerger la volonté de notre âme et prendre ainsi une décision sans hâte, basée sur une conviction intime, inébranlable. Ça, c'est très important. Le sentiment de justesse apporte la paix et la confiance. Nous pouvons avancer dans la direction choisie avec la force tranquille de ceux qui se sentent accompagnés par le divin. Entreprendre une action dans la conscience d'Aleph demande l'unité sur un plan intérieur, mais aussi, si 2 ou plusieurs personnes sont concernées, entre tous les participants. Aleph nous enseigne que la conscience d'unité est la base de toute action pour l'évolution, sur le plan matériel, affectif et spirituel. Toute entreprise qui ne repose pas sur le fondement de l'unité dans l'entendement du cœur est vouée à l'échec. Ok. On nous parle du chakra cœur, d'aller dans ce silence intérieur pour prendre une décision qui est une décision sans hâte et basée sur une conviction intime, inébranlable. C'est une forme d'affirmation en étant vers un épanouissement. Donc on ne va pas encore foncer dans les choses. Et c'est très 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 beau. Donc elle nous invite au dépassement suprême en fait cette lettre. Dans notre corps nous avons les choses et en plus c'est créatif.
Aleph nous amène la notion de notre identité. Ok, super belle lettre pour ce samedi, hein, les amis. Donc, on va continuer. Vous savez que je fais 3 autres énergies là. Une avec le tarot psychique. Ok, il y en a une qui s'est retournée, qui est partenariat alliance. Je vous la montre parce que elle s'est retournée d'une telle façon que voilà. Voilà, je vous la montre, elle est à considérer partenariat alliance. Vous voyez, c'est deux mains enlacées. Il y a peut-être des partenariats pour certaines personnes. Hein, des retrouvailles aussi, peut-être. En tout cas, on peut commencer des nouveaux partenariats ici. Très bien, très positif. Allez, je vais aller chercher l'énergie maintenant avec le tarot psychique. C'est parti, les amis. On y va. Ah ben tiens. Voilà. Ben, vous voyez que elle voulait vraiment arriver, celle-là. Hein. Vous avez tout vu. Ok, qu'est-ce que nous avons en dos? Retrait affectif. Ok, il y avait peut-être une personne qui était en retrait ici pour vous. Pour certaines personnes, hein, c'est général, vous savez. Il y avait peut-être une personne qui était en retrait, ou vous attendez des nouvelles au niveau professionnel, des choses qui n'arrivaient pas, qui vous tiennent à cœur. Cœur, cœur. Et là, vous avez des nouvelles. Hein. Ou alors les nouvelles arrivent pour la semaine prochaine, vous voyez, mais voilà, il y a quelque chose qui peut se débloquer en termes professionnels pour certaines personnes. Donc, vous savez que je vais continuer aussi une autre énergie avec le tarot de Marseille. Oui. Oh. Voilà. Donc ça, c'est mon premier tarot que j'ai découpé dans un magazine et qui est rempli d'énergie et qui est assez original, que je ne peux pas quitter. Voilà. Mais décidément, regardez le commencement. Ça, c'est le magicien. C'est la carte 1. Comme Aleph, c'est la carte 1. Il y a quelque chose qui se prépare là, ici. Un projet. Il y a tous les outils pour... vous avez tous les outils ici. En tout cas, il y a des bonnes idées. Il y a quelque chose où vous êtes mieux là. Hein, vous êtes mieux en cette fin de semaine après confinement, déconfinement. Ok. Allez, on va aller voir... Je vais aller piocher une lettre, enfin une carte directement. Alors, la maison Dieu. Wow. Et le soleil en dos de deck. Il y a quelque chose de surprenant là. Quelque chose qui arrive de manière très soudaine. Un partenariat qui arrive à vous, qui vous agrippe comme ça. Hein. On dirait ici, regardez ces cartes-là. Ici. On dirait que dans cet envol, on dirait une coupe de champagne, là, enfin une bouteille de champagne qui explose et qu'au vol, on vous attrape en même temps. Ah, c'est chouette ça, hein, j'aime beaucoup. Donc c'est quelque chose de surprenant, quelque chose qui peut être même déstabilisant, hein, la maison Dieu. La maison Dieu n'est pas toujours et du tout un échec, c'est souvent quelque chose qui arrive avec surprise. Hein, c'est un peu volcanique comme énergie, c'est un peu... voilà, et avec les énergies positives qu'on a ici, pour moi, c'est aussi une forme de surprise, quelque chose qui vous élance d'un coup. Cela peut être aussi, pour certains, que vous arrêtez avec certaines collaborations pour en avoir d'autres. Ok, mais on parle de la positivité de ces alliances-là. Ok, ça peut être aussi une réconciliation. On était beaucoup sur les énergies de réconciliation depuis quelques jours. Réconciliation avec votre partenaire, un début, ou avec une personne. Hein, une personne à laquelle vous pensez, peu importe. Nous allons continuer donc avec l'oracle de Béline, une troisième énergie. Allez, monsieur Béline, on y va. Et on a les pourparlers. Ouh. Les pourparlers. Ok, il y a quand même un petit peu des petites tensions. Hein.
c'est positif, mais il y a des petites tensions. Laissez-vous aller, il y a du doute là. Dans ce commencement ici, c'est vous qui hésitez. Laissez-vous aller dans... voilà, ça tourne un peu dans votre tête. Il peut y avoir des choses à faire un peu tomber, mais laissez-vous aller dans cette lettre-là. Hein. Aleph, elle vous invite à vraiment au commencement, à aller dans ce silence intérieur, écoutez cette décision que vous devez prendre. Pour l'instant, il y a encore des choses à trier, certainement, par rapport à ce que vous ressentez, beaucoup de sentiments mêlés. Donc c'est un élan premier, donc ça c'est l'élan hein, pour moi ici hein, aussi. Donc ici il y a c'est riche, hein, Aleph, hein, c'est très riche, donc il faut vraiment essayer de trouver ce silence intérieur pour pouvoir prendre une décision et pour avoir cette paix intérieure. Hein. Il faut trouver là, ici ça manque un petit peu de tranquillité, donc vous aurez encore un petit peu de... Vous serez peut-être aidé hein, justement pour la trouver aussi. Hein. Donc de vous unifier ici, il y a trop de choses qui parlent dans votre tête, il faut trouver l'unification. Laissez-vous surprendre par les choses, essayez de ne pas trop maîtriser. Voilà, alors, on va continuer avec une énergie sentimentale. Allez, c'est parti pour une énergie sentimentale. Donc, pour ce samedi, avec le tarot des anges de l'amour. On y va. Et nous avons sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc on vous dit d'aller vraiment vers l'authenticité, de ne pas trop écouter vos voix intérieures ou des voix où vous laissez influencer par certaines choses plus ou moins un peu déstabilisantes et négatives, d'où ici. Mais non, laissez-vous surprendre et surtout allez, comme dit Aleph, dans ce silence pour trouver vraiment votre vérité, l'authenticité des choses en fait. Et c'est là que les choses, voilà, on a ici, hein, pour les relations amoureuses, c'est favorisé pour ce samedi-là. On peut se dire les choses et on vous invite à les faire et surtout pas à vous mettre dans des petits conflits de rien, là, des réponses en ping-pong. Voilà, en fait, ici, on sent que vraiment trouver ce silence intérieur pour pouvoir être dans votre vérité, là. Hein. C'est le doute qui va vous faire aller dans les petits conflits. On dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ok? Donc, par rapport à une relation, je pense que, bien sûr, c'est général, mais c'est aussi votre état d'esprit d'être dans l'authenticité. Ok? Voilà. Bon, ce sont des énergies qui sont quand même très très bien, très très belles. Donc comme je disais tout à l'heure, je vous invite à mon live ce soir à 19h20. Si vous voulez avoir une question gratuitement, c'est possible. Bien sûr, je fais rapidement pour chacun, mais ça donne quand même pas mal d'informations. Hein. Et puis, je fais des consultations privées, donc avec des offres que je continue à faire, sur des offres pour le confinement. Donc, j'ai réduit mes tarifs pour les consultations et je travaille, sachez-le, avec photo et date de naissance. Vous pouvez m'écrire à lesbruitsdescartes@gmail.com. Voilà, bienvenue donc sur cette chaîne. Merci de vous abonner, merci de liker. Voilà, moi j'ai fait un petit pouce vert. Merci beaucoup et puis je vous souhaite un très bon samedi. Ciao, ciao!